enfin, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les jeux de Lenormand que je possède, des plus anciens aux plus récents. Et j'en ai beaucoup. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Je voulais faire cette vidéo parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le Normand. Alors comme vous pouvez le constater, aujourd'hui c'est une ambiance tamisée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai ma petite lumière avec moi. Donc attendez, je vais la rapprocher pour que ce soit plus facile. Oula. Donc voilà. Je suis désolée, je peux vraiment pas faire mieux. Ça vous verrez bien les cartes. Voilà. Donc on va commencer. Je vais prendre au hasard. Hein. Alors attendez, je vais juste remettre certaines cartes dans leur jeu. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Et voilà. Donc on y va. Alors, le plus ancien jeu que j'ai, c'est celui-là. Celui-là. Ou celui-là. Celui-là ou celui-là, je ne sais plus. Un des deux. Alors, je crois que le plus ancien jeu que j'ai de Mademoiselle Lenormand, c'est celui-là. Ah oui, c'est vrai, donc, je suis mal polie, je m'excuse. Bonjour aux nouvelles, bienvenue aux nouvelles et aux anciennes, et bonjour aux anciennes, bien sûr. Alors, je voulais vous faire cette vidéo parce que j'aime beaucoup le Normand. Franchement, j'ai toujours connu ces cartes. Toujours connu ces cartes. Alors là, nous avons celui-là qui est comme ceci. C'est le... Je vais vous montrer, hein, si déjà. Si je commence par le début, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, il se présente comme ceci. C'est le jeu du destin de Mademoiselle Lenormand. Le dos des cartes est comme celui-là. Il est beau. On a un petit livret où dedans on raconte l'histoire de Mademoiselle Lenormand. Brièvement. Hein. Alors je dis tout de suite, c'est un livre en plusieurs langues. Donc je prends la partie française. Et c'est un jeu qui date des années 1986. C'est pour vous dire à quel point il est vieux. Hein. Voilà. C'est ma grand-mère qui me l'a donné, ce jeu, donc j'y tiens beaucoup. Vous voyez, là. Il est bien utilisé, bien usé. Hein. Donc, la petite histoire de Mademoiselle Lenormand. Les cartes. Donc, c'est un jeu qui est composé de 36 cartes. On a toutes les cartes là. On a les interprétations des cartes. Et on a... Alors, attendez. On a la disposition des cartes. On a donc la rangée. On a les 7 cartes. Voilà. Comme ceci. Et on a des remarques générales. Voilà. Parce que c'est en plusieurs langues, hein, ça, je crois. Ouais, pourquoi pas. Donc, je vais vous montrer les cartes. Les cartes sont assez petites. Hein. Vous voyez, elles se présentent comme ceci, vous voyez. Elles font la taille de plus petite que ma main. Il y en a 36, donc il n'y a pas de bordure parce que ce sont des vieilles cartes. Et oh là, oui. Ouh, elles ont vécu celle-là. Ouh là là, attendez.
Elles sont collées. Ah, j'aime pas quand elles sont collées. Alors attendez, je vais essayer de ne pas les abîmer. C'est comme elles sont vieilles. Elles sont hyper vieilles. Donc, je vais essayer de ne pas les abîmer. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ah, elles se sont un petit peu abîmées. Ah, ouais. Elles sont vraiment... Alors, attendez, je vais voir si... le petit colle. Parce que je me suis embêtée à les garder. N'est-ce pas? Intact. C'est comme c'est un très vieux jeu que ma grand-mère m'a donné. J'y tiens quand même beaucoup. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, elles se présentent comme ceci. Voilà. Je vais vous les montrer un petit peu. Donc, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de traduction. Hein. C'est à l'intuition. Hein. Purement et simplement à l'intuition. Voilà. J'ai d'autres jeux de Mademoiselle Lenormand. Et je sais pas si je les ai ici. Faut que je regarde. Parce que j'ai aussi le tarot de Mademoiselle Lenormand. Que je vous avais déjà montré. Donc ça, c'est les anciens jeux. Mais elle avait fait aussi un ancien jeu qui était le tarot astrologique. Celui-là aussi, on me l'avait donné. Je sais plus qui. Je crois que je sais pas si c'était de la famille ou une amie de ma grand-mère qui l'avait donné. Mais je sais que c'est des vieilles cartes aussi. Très compliquées à comprendre, très compliquées à traduire, très compliquées à tirer. Enfin, c'est tout un pins. Donc voilà. La clé. Alors, en bas des fois il y a des dessins. Alors je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que c'est les éditions. Pietnik. Ouais, Pietnik qui a fait ce jeu. Donc voilà, j'adore ce jeu. Je trouve il est beau, il est coloré, il est j'adore. J'ai toujours aimé les Lenormand. Ça c'est vrai que ça a toujours été des cartes préférées, ça. Les Lenormand. Fred Pietnik et Saône. Ouais, c'est allemand. C'est allemand. C'est les éditions allemandes, ça. Je sais pas s'il existe en français, ça. Le jardin. La bague. La lettre. Et la voyante. Ou la consultante. Ou la femme du consultant. Ou l'ami du consultant. Ou la sœur du consultant. Ou la sœur de la consultante. Ou peu importe. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je vais vous montrer celui-là. Celui-là aussi, c'est un très vieux jeu. Il s'appelle le jeu de la bonne aventure. Je crois que j'en avais un autre aussi comme ça.
C'était le jeu. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est celui-là ou c'est un autre. Je sais plus. Enfin bref. Donc. Alors celui-là par contre. Il est comme ceci. Et par contre celui-là c'est. Donc là vous avez les instructions. Hein. Voilà. Et là, ce sont de simples cartes avec des annotations. Oui. Vous voyez, je veux dire, là, vous avez... voilà. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Voilà. Ma grand-mère utilisait beaucoup ce genre de jeu. En plus des tarots. Mais j'utilisais énormément. Oh, putain, celui-là aussi, il est collé. Oh, zut, attendez. Donc j'arrive à... Celui-là, il est collé aussi. Oh, zut. Ah, c'est chiant, vous voyez, quand les jeux sont vieux. Donc voilà. Il colle hein, avec le temps. Voilà. Ça n'a pas d'odeur de vieux. Vous voyez, c'est embêtant parce qu'ils sont abîmés. Alors, ah, c'est nul. Voilà. Et là, vous avez la carte du consultant ou de la consultante. Alors, celui-là aussi, est-ce qu'ils sont collés là? Ah, celui-là aussi, ils sont collés. Non. Ah. Ah, c'est embêtant. Ah, mais ça m'énerve parce que ça abîme les cartes. Moi, j'avais pas. Ah, c'est. Zut. Zut. Voilà. Je suis aussi les collés là. Je vais y aller un peu plus. Putain, ça m'embête parce que ça abîme la carte. Oui, ça abîme la carte là. Oui. Voilà, je vais voir si. Là aussi. Et là aussi. Et là aussi, j'ai réussi. Voilà, et voilà. Donc, voilà pour le jeu, quoi. Et pour ça, j'essaie de prendre soin un maximum des cartes, mais c'est pas toujours évident parce que comme elles sont vieilles, elles sont extra vieilles, il n'y a même pas de... Ah si, non. Non, c'est pas ça, celui-là, il va avec celui-là. Celui-là, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de date, il n'y a rien. Édition du Cerf, Paris. Non, il n'y a pas de... Je suis désolée, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Voilà. Il est très abîmé celui-là. Oui, regarde ça. Qui a à moitié... je sais pas comment... Voilà. Ensuite, j'ai encore un autre. C'est exactement le même, je crois, que je vous ai montré. Voilà, c'est ça. Allemand, anglais, italien, croatien, hongrois. Voilà. C'est des jeux qui ont été fabriqués en Autriche, pas en Allemagne.
C'est les mêmes que je vous ai montré, ça. Ouais, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes, pardon. Je crois pas que ce soit les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Donc, le petit bouquinet qui date de 1986 aussi. Donc, les cartes sont comme ça. Ils sont des cartes normales. Il y a 36 cartes. Donc voilà. Bah, il faut savoir que j'allais dire Marie-Antoinette. Pas du tout. Mademoiselle Lenormand a été en Prussie. En Prusse, pardon. Qui je crois c'est. Alors je sais plus si la Prussie c'est en Hongrie actuelle ou je sais plus. Des choses comme ça. Enfin, elle a reçu beaucoup de monde dans son salon. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion de lire son histoire, de lire sa biographie, bah, je vous la conseille parce que vraiment, cette femme, elle a vécu des choses exceptionnelles, extraordinaires depuis son enfance. En plus, elle n'a pas eu une enfance heureuse, cette pauvre femme. Elle a eu une enfance extrêmement malheureuse. Hein, parce qu'elle a perdu ses parents très tôt, surtout sa mère. Elle a été chez les sœurs où elle faisait déjà des prédictions quand elle était toute petite. Enfin, franchement, il lui arrivait plein de trucs avant d'avoir sa renommée, quoi. Elle, je crois pas elle a jamais eu d'enfant, elle a jamais été mariée. Jamais été mariée, jamais eu d'enfant. Je ne sais même pas si on lui connaît un amoureux. Voilà. Je ne sais même pas. Donc, voilà. J'ai une mouche là qui m'empête. Attendez, je vais essayer de la claquer. Je sais pas ce qu'elle veut. Vous voyez, les dessins du temps étaient vraiment très explicites. Hein. Mais vraiment, je veux dire... vous voyez ? Je veux dire, là aussi. Hein. Le célibataire était représenté par le veuf. Et le mariage. Voilà. Donc voilà pour ce petit jeu-là. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. Je le trouve très intéressant. Alors j'ai encore d'autres petits jeux à vous montrer. Je suis en train de me demander, je crois que j'en ai oublié un. Donc il y a celui-là, le jeu Le Normand. Carte de bonne aventure d'après les méthodes reconnues si exactement vous avez Le Normand. Et c'était au Cartamundi. Celui-là aussi, il est extrêmement vieux. Très vieux. Voilà. Le livret, il est comme ceci. Ah non, pardon, comme ceci. Tous les jeux que je vous présente, là, c'est des jeux que ma grand-mère avait. Donc, on a de nouveau l'histoire de Mademoiselle Lenormand avec ses méthodes. Explication des 36 cartes. Et ce jeu, il a été donc ça a été imprimé en Belgique.
pas, je ne voyais pas de date, il n'y a pas de... Il n'y a pas de date non plus sur celui-là. Je suis désolée, il n'y a pas de date. Donc c'est un jeu comme ça, avec les cartes sont comme ça. C'est vraiment des toutes petites cartes. Hein. À l'époque, il y avait vraiment des toutes petites cartes. Hein. J'aime bien le truc, il est mignon. Donc on a des trèfles, les trucs avec des vers. Comme maintenant le de trèfle, c'est de trèfle, feuilles et fleurs annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Et vous avez ça sur toutes les cartes, vous voyez. Vous avez le dessin de la clé, le numéro de la carte, le numéro de la carte à jouer, et la clé, et ça peut son petit verre. Voilà. Et vous avez ça pour les trèfles. Vous voyez. Vous avez ça pour les cœurs. Maintenant, pour les cœurs, c'est de joie et de bonheur te parle ici le cœur, de belles actions, d'amour et d'affection. Mais suivant les cartes qui l'accompagnent, ça veut dire encore autre chose. Hein. Voilà, ça c'est seulement pour une seule carte. Le petit verre là, petit verre de terre. Voilà. C'est vraiment des cartes qui sont très... Je suis très contente parce que celles-là, j'ai vraiment réussi à les conserver le plus possible. Hein. Parce que quand on voit l'état du jeu, de la boîte, on se dit waouh, totalement décoloré. Avec les nuages, le cercueil, la verge, l'enfant, le vaisseau, la lettre, le poisson. Ces poissons dans les eaux sont signe sûr et beau d'heureux entreprise si la carte est bien mise. Monsieur, la madame. Mais en fait, elle est où la madame? On n'a pas vu la madame. Si elle est là, la madame. La dame, belle carte. Si elle ne s'écarte, des signes précurseurs d'amour et de bonheur. J'adore les dessins. Regardez-moi les dessins qu'il y avait dans le temps. J'espère que vous voyez bien. Et j'adore les dessins. Franchement, j'aime trop. Je trouve les dessins sont très beaux. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Ça, c'est des jeux. Je ne sais pas combien ils valent aujourd'hui, mais à mon avis, ils doivent valoir petite fortune. Ensuite, on a la Sibylle de l'Oracle, qui est un jeu de Lo Scarabeo. Qui date... Alors, celui-là a été fait en Union européenne. Alors, il se présente comme ceci. Et c'est un jeu qui date de 2007. Enfin, qui a été imprimé en 2007. Donc, il est en anglais, italien, espagnol, français, allemand. Et là, vous avez un exemple du tirage. On vous explique l'histoire, les oracles et les tarots, les Sibylle, carte oracle, la divination, le tirage, le guide de la divination. Et c'est tout, et tu te démerdes avec les cartes. Donc voilà. Donc le dos des cartes est comme ceci. La tranche est toujours normale. Et les cartes par contre sont différentes, vous voyez. Là vous avez une petite phrase là, d'introduction. Maintenant ça c'est la consultante. Et ça c'est la dame pour laquelle on fait les cartes. Vous avez l'excursion, partie de campagne.
Vous avez le présent, donc c'est les cadeaux. Vous avez l'ennemi. Vous avez la maladie. Vous avez l'inconstance. Vous avez les caquets. Donc les blablabla, compagnie. Vous avez la révélation importante. Vous avez le voyage. Vous avez la méchante femme. Vous avez la mort. Vous avez le succès. Vous avez les amis sincères. Vous avez les flatteurs. Vous avez le dépit. Vous avez la maison de la ville. Vous avez l'homme de loi. Vous avez le militaire. Voilà. Vous avez l'absence. C'est les quarts du temps, c'est pas moi ça. Donc vous avez une blonde, pour vous dire que c'est une blonde, une brune. Vous avez le protecteur. Vous avez beaucoup d'argent. Vous avez la surprise. Genre, oh, le pipiou est parti. Vous avez la brune. Le retard. Le rentier. Alors cette carte, je vais vous dire franchement, je ne l'ai jamais compris. Alors par contre là-dedans, il n'y a pas 36 cartes. Il y en a 52. Le piège. La pensée. Une veuve. Perte d'argent. Plaisir, divertissement. La réconciliation. Le voleur. Le billet doux. Cette carte aussi, elle m'a toujours fait rire. Le billet doux. Et là, vous avez la lettre. Donc le billet doux, c'est les écrits, c'est les messages ou les choses comme ça. Hein. Ça, c'est l'espérance. Donc c'est les attentes, c'est la patience, c'est le temps qui passe, etc. La visite. La victoire. Oui, il y a deux cartes de succès, la victoire et le succès. Hein, donc c'est pas pareil. Hein. Les amours. La fidélité et l'attachement. Là, vous avez un peu d'argent. L'homme pour lequel on fait les cartes, donc c'est le consultant. Ok. Un jeune homme brun. Le mariage. Contrariété des plaisirs. Non. Si, c'est ça. Contrariété des plaisirs. Là, vous avez l'attente. Donc, non, c'est pas l'espoir. C'est, là, c'est l'attente. Donc, c'est le temps qui passe. Chagrin et larmes. Querelle. Empêchement.
Donc c'est les obstacles, les trucs comme ça. La tendresse. Les joueurs. Et la maison de campagne. Alors, pour ce jeu, je vais vous dire, franchement, j'ai essayé de jouer avec, sachant qu'il y a des mots-clés que je ne comprends pas, parce qu'il y a maison de ville, maison de campagne, joueur, des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a des trucs... C'est dommage que ma grand-mère ne soit plus de ce monde, parce qu'elle m'aurait expliqué pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'argent et pourquoi il y a un peu d'argent. Et pourquoi il y a juste argent. Parce qu'elle, elle savait comment on utilisait ce truc. Elle savait, elle. Mais bon, c'est pour ça que je le garde. Et puis, c'est avec celui-là que je me suis entraînée les premières fois où j'ai commencé à tirer les cartes. C'est-à-dire il y a très très longtemps. Ensuite, j'ai une carte mystique de Mademoiselle Lenormand, que tout le monde connaît. Et c'est de AGM. Il y a 36 cartes avec un guide de 40 pages. Donc le guide est comme ceci. Alors je vais vous dire, c'est un jeu qui date de 2005. 2005. Donc c'est en français, on parle des cartes, il y a des... tirage de cartes, préparation, contact avec les cartes, etc. Enfin bref. Donc c'est une tranche normale. Le dos des cartes est comme celui-ci. Et là, vous avez juste l'image. Voilà. C'est le consultant. Celui-là, j'utilise vraiment très 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 rarement. Parce que c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai une mouchette, ça m'énerve. La consultante. La carte de la voyance, de la médiumnité. J'ai une mouche en ce moment, parce qu'elle là, elle m'énerve. Hein. Elle n'arrête pas de tourner autour de la lumière là. Oh, dégage. T'as raison, casse-toi. La lune. Flagelle. Verge, pardon. L'ours. La tour. Le renard. La coccinelle. L'arbre. La cigogne. Le chien. La clé. Les souris. Les souris. Les chouettes. L'encre. Le bateau. Le serpent. La maison. Le soleil. La lettre. Les fleurs. Là, il y a 36 cartes. Cartes, ça. La fleur. Le lys. Le cavalier. L'enfant. Et le jardin. Voilà, donc celle-là, je vais pas trop en parler parce que je sais pas trop les utiliser. Enfin, je sais que Magal ne parle pas, mais pour l'instant,
Voilà, puis il est déjà 35. Alors celui-là, je ne vais pas vous le présenter parce que c'est exactement le même que celui-là que je vous avais déjà présenté. Donc celui-là, c'est la peine, hein, en plus c'est en allemand. On a le normand, oracle divinatoire. Voilà, donc là, ce sont des trucs récents. Vous avez le bouquin. Voilà. Les cartes, le tapis. Les cartes sont comme ceci au dos. Et sont un peu plus modernes. Et là, il y a 39 cartes. Donc on a la madame, la deuxième madame, les trèfles, l'anneau, l'arbre, les souris, le jardin, les poissons, le soleil, le livre, la lettre, le bruit de feu. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Elles sont trop belles. Pierre, vous avez les cœurs, trèfle, pierre et puis diamant. Le pont, le monsieur, la clé, je suis désolée de manière cette bouche, la voyante, le renard, le pied-pied-pia, oiseau, pardon, l'encre, la faux, la montagne, l'hélice, encore une fois, il y avait déjà le bateau. Ah non, le bateau, le cavalier, l'étoile, le cœur, corazon, le chemin, le cercueil, la maison, le vilain serpent, la lune, le nuage, le chien, l'enfant, la cigogne, la tour, l'ours et le balai. Donc voilà les cartes. J'essaie d'aller le plus vite possible parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Voilà. Alors le livre, il est très intéressant. Et parce qu'il explique vraiment bien la carte. Et avec toutes les combinaisons. Pour les tirages, vous en avez plusieurs comme ça. Franchement, il est trop bien aussi. Ouh, j'ai un frisson. Vous pouvez compter les points. Un exercice aussi à faire. Formuler les questions, le signifiant, le tableau, le machin. Franchement, ce jeu, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très bien. Il est vraiment super. Le prochain jeu que j'ai, c'est le jeu de l'espoir de Mademoiselle Lenormand, qui se présente comme ceci. C'est un jeu de AGM Urania. Celui-là aussi, il est assez vieux. Donc c'est un jeu qui date de 1799. Il est écrit en plusieurs langues. La publication des cartes normandes en 1846. Voilà. Et ce jeu, il date de 2014.
c'est une reproduction d'un jeu de Mademoiselle Lenormand qui datait de 1846. Alors vous allez comprendre pourquoi. Donc le tranche est comme ça, le dos est comme ça, et alors là, vous allez comprendre pourquoi il date de 1846 ce truc. Parce que regardez, ça c'était les cartes de l'époque. Et ouais, voilà. Et oui, c'est les cartes de l'époque. Elles étaient comme ça. Voilà. Donc pour celle-là, je vais pas trop... Vous voyez, même, je veux dire, même le nombre, c'est le nombre de l'époque. Hein. Alors, ça représente le temps. Avec ça, on peut faire, je crois, divination sur le temps. Qu'est-ce qu'ils font les voisins en haut? L'étoile à l'époque. La montagne. L'enfant. Là, bah, vous voyez, c'est vraiment des dessins extrêmement simples. Voilà. Je me rappelle que ma grand-mère avait des cartes comme ça. Et quand je regardais ces cartes, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Parce que je jouais le jeu aux cartes, mais je ne savais pas. Et comme c'était celle de ma grand-mère, bah forcément, elle ne voulait pas m'apprendre, quoi. Parce que j'étais trop jeune, et voilà. Le serpent, le bateau, le trèfle, le jardin et le bouquet. Donc voilà. Ça aussi, je vais pas trop vous en parler parce que ça ne sert à rien. Parce que même moi, j'y comprends pas trop grand chose. Alors, je vais pas trop m'attarder dessus. Alors celui-là, je vais vous montrer en dernier. J'ai ensuite celui-là de Mademoiselle Lenormand. Voilà. C'est un Harold je sais pas quoi. Donc il y a 36 cartes et il y a un livret de 96 pages. Alors c'est en anglais. Et là aussi, c'est pas triste. Donc c'est en anglais, hein. C'est que en anglais. Voilà. Et c'est un jeu qui date de... Euh, 2006. Ou 2014. Je sais plus. Et voilà, les cartes ouvertes. Les cartes aussi sont vraiment belles. Donc la tranche est comme ceci. Et le dos est comme ça. Et les cartes sont exactement comme les autres, avec une petite annotation au milieu. Donc c'est en anglais. The je sais ce que ça veut dire. Is the... Ah non, the lady is the card that count
She alone can say to what the other will amount. Ouais, c'est en anglais. En plus, c'est écrit dans un anglais. Aïe, aïe, aïe. Les B, enfin les K. Les Y, c'est des N. Les K, c'est des F ou des T. C'est bizarre. Je vais juste vous montrer les cartes comme ça. Pas toutes, hein, parce que voilà. Voilà. On est quand même déjà à 45 minutes. Voilà. Heureusement que j'ai encore un jeu à vous montrer. Mais t'en as pas marre, toi, de vouloir faire ta, hein? Ta vedette, là. Je l'entends depuis un moment, elle me fait bzzz. C'est embêtant. Alors, voilà pour les cartes, pour le livre. Ah ben, je vous l'avais déjà montré. Donc, il est comme ça, le livre. Ah, je suis désolée, mais je vais être obligée de la claquer. Hein. Oui. Il est pas mal, le livre. Il est pas mal. C'est en anglais. Je comprends l'anglais. Mais il est pas mal. Voilà. Et le dernier, alors celui-là, je l'adore.